s'il vous plaît. Test. Micro. Yo, test. Micro, test. Test. C'est bon. Ok. Test. Non, c'est le micro. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous allons démarrer la cérémonie. S'il vous plaît. OK. Bonjour donc à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence de presse du sélectionneur national du Sénégal, M. Aliou Cissé, qui va publier aujourd'hui la liste des 26 joueurs devant représenter le Sénégal à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Et M. Cissé est accompagné par M. Cheikh Tidiane Seck, responsable des compétitions internationales, M. Victor Ciss, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, et des membres également du comité exécutif, entre autres. Et cette conférence de presse va durer 45 minutes. Donc pour les 30 premières minutes, nous allons faire ça en français. Et les 15 minutes, on va faire le Wolof. S'il vous plaît, les photographes, quand on aura commencé, s'il vous plaît, vous pouvez bien éteindre vos flashs pour permettre aux caméramans de bien faire leur travail. Coach, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Kara. Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer cette publication de liste, j'aimerais vraiment rendre hommage à un de vos confrères, un frère à nous, Salif Diallo, qui a été en collaboration sur ces 20 dernières années, je peux dire, avec tous les sélectionneurs qui sont passés ici. Nous prions pour lui, que la terre soit légère sur lui. Ok, merci. Merci beaucoup. Kara a fait déjà l'introduction. Soyez tous les bienvenus ce matin pour la publication de la liste de 26 joueurs concernés, retenus pour la Coupe du Monde au Qatar. On n'a pas de son. On n'a pas de son. Exceptionnel. On n'a pas de son. On n'a pas de son. On n'a pas de son. Bien évidemment, avec l'ambition de préserver. On n'a pas de son. S'il vous plaît. Il n'y a pas de son. Écoutez, s'il vous plaît, Fallou. waa ji moo tëj parti bi waxuma ubbi ko. Donc je répète. Voilà, je disais que le contexte est difficile actuellement. C'est un contexte plutôt exceptionnel qui nous pousse à faire vraiment des choix exceptionnels. Bien évidemment, avec l'ambition de préserver la stabilité, les équilibres dans la progression de notre équipe. C'est dans ce sens-là que mon staff et moi-même avions choisi et pris quelques résolutions.
et des choix privilégiant constance et équilibre, visant chacun à améliorer la performance et l'évolution de l'équipe. Comme vous le savez tous, cette compétition se situe dans une période qui nous impose des adaptations stratégiques, avec une période de préparation, je dirais, quasi inexistante, où chaque équipe devra optimiser. Les 28 joueurs retenus correspondent à ces impératifs. J'ai choisi et souhaité une équipe aguerrie et disposée à répondre aux enjeux, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la situation et le contexte. Il nous faudra nous adapter et faire face. Certains dans ce groupe-là sont expérimentés, d'autres arrivent dans ce groupe, c'est des jeunes joueurs, mais tous restent des compétiteurs de haut niveau pouvant faire face à ces défis d'envergure. Nous avons acquis de l'expérience lors de l'édition 2018 et différentes CAN. Cela nous permet aujourd'hui de faire face à ces enjeux-là. À nous d'être ponctuels et surtout à nous d'être dignes aux espoirs des supporters sénégalais. Je vous donne la liste. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seni Dieng, Formose Mendy, Youssouf Sabali, Kalilou Koulibaly, Pape Abou Sissé, Cheikhou Kouyaté, Abdou Diallo, Balo Touré, Ismaïli Jacob, Pathé Sis, Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Moustapha Nam, Loum Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Crépin Diatta, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye et Bamba Dieng. Merci. Merci, coach. À présent, nous allons ouvrir une liste pour les questions. Doucement, s'il vous plaît, vous en aurez. Vous aurez vos listes. El Hadj Malick Ndiaye. Qui d'autre? C'est comment? De quel organe? Pardon? Pape Sarr. yaa ngi
micro bien. Malik. Oui. Le nom? Alors, ça y est, maintenant nous allons... Oui. Quel nom? Alors, nous allons donc El Hadj Malick, s'il vous plaît, El Hadj Malick Ndiaye, de Sud FM. Bonjour coach. Bonjour Malick. Moi j'avais 2 questions à vous poser. La première, quelles sont les dernières nouvelles concernant Sadio Mané? La deuxième, que représente cette Coupe du Monde pour vous? Je vous remercie. Merci. Vous passez le micro à... Merci. Ndeye Marème Ndiaye se prépare. Ndeye Marème, vous passez à Ndeye Marème. Oui. Ok. Fermez. Ok. Tournez, allez-y. Il est un peu difficile de répondre si on ne s'écoute pas. Ouais. Essayons de nous écouter un petit peu. Ça fait, je pense que les questions, il y aura plus de questions et j'aurai le temps vraiment de pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais de grâce, essayons de nous écouter un petit peu. La première question, Malick, c'est que représente cette Coupe du Monde? Les nouvelles de Sadio. Sadio Mané, on est en train de le suivre. On a envoyé, comme vous le savez, depuis hier ou avant-hier, le médecin de la Fédération sénégalaise de football. Hier, il a passé toute la journée à Munich. Après, il est parti en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça, déjà, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Après, comme je vous le dis, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Et ça va coïncider que la blessure de Sadio va toucher une semaine, peut-être 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connues à un degré moins avec Ismaïla Sarr à la CAN. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer sur sa blessure en espérant en tout cas d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a une possibilité de changer. Mais en tout cas, on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement récupérer Sadio Mané. La deuxième question, c'est à quoi ressemble cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que cette Coupe du Monde représente pour vous? Mais regardez la salle, vous voyez que je n'ai pas besoin de répondre. Donc je pense que vous connaissez déjà la réponse. Aujourd'hui, nous avons travaillé très dur pendant des années pour amener cette équipe-là à ce niveau. Au départ, quand je venais d'arriver, il y avait dizaines de journalistes. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que tous les journalistes du pays, du continent, du monde entier sont là. Ça, c'est un travail qu'on a mis en place. Donc, c'est une Coupe du Monde qui est très importante, malgré, c'est vrai, les difficultés que nous vivons avec les blessures, les difficultés que nous vivons avec les absences. Je crois que notre rêve, ça a toujours été d'amener l'équipe de football sénégalais, l'équipe nationale du Sénégal à ce niveau-là. Et nous y sommes, donc cette Coupe du Monde-là. Malgré les difficultés, nous y allons aussi avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité et surtout, comme je l'ai dit, essayer en tout cas de faire le maximum match après match pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire pourquoi pas gagner la Coupe. Merci. Ndeye Marème Ndiaye. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Ma question est de savoir comment, si toutefois Sadio Mané
Vous m'entendez? Oui, éloigne le micro parce que ça... Oui. D'accord. Alors, si toutefois Sadio Mané serait forfait, on ne le souhaite pas, comment comptez-vous organiser l'attaque sénégalaise? Écoutez, perdre Sadio Mané, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe, je dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'y penser, mais forcément, on est obligé d'anticiper au cas où Sadio Mané serait absent. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a encore le temps devant nous. Je n'ai pas envie de parler d'absence de Sadio Mané, même si au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer. Nous donnerons les moyens, en tout cas, de pouvoir récupérer Sadio. Effectivement, on a encore une dizaine de jours devant nous qui nous permettra de voir est-ce que l'évolution de cette blessure continue à se cicatriser ou effectivement il faut changer de joueur. Mais pour l'instant, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. On garde les 26 jours qui sont là. Nous verrons au fur et à mesure des jours et des semaines. Merci. Fatima Silla. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Ma question c'est par rapport à votre personne. C'est votre troisième Coupe du Monde. Vous l'avez joué en tant que joueur. Vous l'avez fait en tant que joueur. Là, vous y allez en tant que coach pour la deuxième fois consécutive. Qu'est-ce que ça représente personnellement pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Merci. Merci Fatima. Une fierté parce que tout petit, j'ai toujours rêvé de jouer une Coupe du Monde et gagner une Coupe du Monde. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup la Coupe d'Afrique. Comme tout garçon aujourd'hui du Sénégal issu aujourd'hui de ce pays-là, la première chose que vous entendez les garçons, c'est j'ai envie d'être international, j'ai envie d'aller à la Coupe du Monde, j'ai envie de gagner la Coupe du Monde. Donc je suis très fier de ce parcours-là, étant capitaine de l'équipe nationale en 2002, ayant la chance aujourd'hui d'emmener cette équipe-là 2 fois à la Coupe du Monde, c'est une vraie fierté. Mais cela ne pouvait pas se faire aussi avec le staff, les joueurs, tous les gens qui sont à côté, la fédération qui m'a donné la possibilité de pouvoir faire mon travail. Donc c'est un travail d'ensemble. Et aujourd'hui, je remercie tous les gens qui ont contribué à ça. Merci. Elhaj Papadien, Sud-Afrique. Merci Kara et bonjour. Merci. Bonjour coach. Bonjour cher Sec, président chargé des équipes nationales. Bonjour Victor, secrétaire général de la fédération. Coach, je ne vais pas vous poser de questions. Vous avez répondu presque à toutes les questions qui vous seront posées dans cette salle, puisque c'est la 3e participation du Sénégal à la Coupe du Monde. Mais plutôt des encouragements et des accompagnements pour avoir atteint les objectifs continentaux. Nous vous souhaitons une bonne participation en vue d'atteindre nos ambitions mondiales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Nous espérons être dignes justement des espoirs que vous posez sur nous. Et avec vos prières, Inch'Allah, on sera capable d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thierno Diallo, Atlantic FM. Bonjour coach. Bonjour M. Kaba. Bonjour président Sec. Bonjour M. Victor. Bonjour coach. Ce n'est pas une question, mais c'est une information que je tiens à vous rappeler. Que les Pays-Bas dont nous jouons aujourd'hui notre premier match est une équipe spécialiste du 3-5-2. Ils en ont joué au moins 15 matchs, ils n'ont pas eu de défaite, ils ont eu 12 victoires et 3 matchs nuls. J'aimerais savoir où en êtes-vous pour pouvoir contrer ce système de jeu qui fait le bonheur des Hollandais. Vous rappelez, les Hollandais ont 75% de possession de balles avec ce système-là. Êtes-vous prêts maintenant à réaliser le vœu le plus cher des Sénégalais, c'est de battre la Hollande avec une contradiction de leur système? La deuxième chose, c'est que je vous félicite et vous rappelle que vous êtes champion d'Afrique. Que le Sénégal ne rencontre pas 64 équipes, mais 7 équipes pour gagner la Coupe du Monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que la Hollande n'est plus à présenter. Vous l'avez dit, c'est une grosse équipe, c'est une grande équipe, c'est une équipe, je dirais même une équipe qui n'a pas de faille. Voilà, une équipe forte individuellement, une équipe forte collectivement, il n'y a rien à dire là-dessus.
Maintenant, nous sommes le Sénégal. Voilà, nous savons que quand on a un objectif et qu'on veut l'atteindre, il n'y a rien, absolument rien du tout qui peut nous empêcher de l'atteindre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dirais que j'ai souhaité un groupe aguerri justement et disposé justement à répondre à ces défis d'envergure. Notre expérience, notre vécu aujourd'hui depuis pratiquement plusieurs années nous réconforte qu'on peut aussi tenir tête à des grandes équipes. Et comme je l'ai dit, je suis mieux placé pour le savoir. Et j'espère qu'on aura la même chance qu'on a eu en 2002. Voilà, quand on arrivait, on jouait contre le champion d'Europe, on jouait contre le champion du monde. Mais ça ne nous a pas empêché de faire un résultat. Donc c'est à ces garçons-là, à nous tous, de se rappeler les ingrédients qu'on a mis. Et ces ingrédients seront importants face, pour moi, une des très belles équipes de ce monde-là. J'ai envie de dire que c'est une finale avant la lettre. Voilà, parce que la Hollande, effectivement, est une très bonne équipe. Mais comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, nous sommes le Sénégal. Et nous faisons des choses qui peuvent nous donner un peu plus de confiance et aborder justement ces matchs-là avec beaucoup de sérénité. Merci. À présent, Babacar Fall, RFM. Le micro, s'il vous plaît. Babacar, ça me fait plaisir de te voir. C'est la première fois que tu viens depuis longtemps. Tu viens seulement que les grands rendez-vous, toi. N'est-ce pas? À part qu'il n'y a pas de Fall sur ta liste. Alors, la première question, c'est finalement pour Saliou Ciss, le meilleur latéral gauche de la dernière CAN, qui n'est pas dans votre liste. Deuxième question, votre contrat, les termes vous satisfont? Est-ce que, entre-temps, vous avez eu d'autres propositions de club ou de sélection? Merci. Merci, Babacar. Oui, Saliou Ciss. Depuis 7 ans que je suis là, j'ai des décisions douloureuses, des décisions difficiles que je dois prendre. Le cas de Saliou en fait partie. Mais vous savez, aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal aussi a atteint un certain niveau qui fait que nous devons être très attentifs sur les critères de non-sélection. Aujourd'hui, il est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club. Je sais que sa situation est difficile, mais depuis le départ, en fait, on est avec lui. Je n'ai aucun doute qu'il reviendra dans cette sélection-là quand sa situation se réglera. Mais il est très important aujourd'hui d'envoyer un signal fort à tous les autres joueurs aussi, sénégalais, que pour venir dans cette équipe nationale-là, il y a quand même des critères à remplir. Et ces critères-là, en réalité, en premier, c'est d'abord avoir un club. Et ça, c'est pour le respect, justement, et le professionnalisme, le respect que nous avons pour Saliou, et surtout le respect que nous avons pour l'institution qu'est la Fédération sénégalaise de football, qu'un joueur qui n'a pas de club ne peut être sélectionné nulle part dans cette institution-là. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est le contrat. Je pense que ma nature, elle n'est pas sur un contrat signé, mais c'est surtout sur la parole donnée et le coup de main qu'on se donne. Et je crois que c'est ça qui est important. Je crois qu'en contrat, vous avez des bons avocats, vous essayez de trouver toujours, vous pouvez toujours trouver des problèmes dans ce contrat-là. Mais je crois que la parole donnée et la main serrée, je crois que c'est surtout ça qui est important. Et j'ai senti vraiment les gens qui m'ont fait signer ce contrat-là, j'ai senti leur parole, j'ai senti aussi leur droiture et leur honnêteté. À partir de là, il n'y a pas à vérifier quoi que ce soit. Je pense que la parole donnée est beaucoup plus importante qu'un contrat signé. Merci. Oui, bien sûr, parce que quand vous êtes aujourd'hui sélectionneur, c'est comme joueur. Mais comme je le dis, je suis très bien ici au Sénégal. Voilà, j'ai un travail à terminer et qu'il n'y ait pas de mélange. Il y a un boulot ici que je dois finir et ce boulot-là doit finir justement, Inch'Allah, en 2024 et on continuera à faire et à œuvrer, à faire tout ce qu'on peut pour justement aider notre pays, aider notre continent à aller de l'avant. Merci. Grégoire. Merci beaucoup, Kara. Donc, je commencerai par rejoindre le sélectionneur pour présenter nos condoléances à tous les journalistes de la mort de Salim. Donc, allez-y. Voilà, je ne vais pas me présenter sur la liste. Mais tout le monde parle des Pays-Bas. Mais rappelons-nous en 2018, on a battu la Pologne qui était. Grégoire, watch le micro. Voilà. Bàyyi le micro.
Grégoire base bi dafa bëri quoi waxal sans. waaw. Oui, ça c'est sûr. Grégoire, vous savez, aujourd'hui on est à la Coupe du Monde et la Coupe du Monde, en réalité, c'est les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs techniciens au monde, les meilleures équipes au monde. On ne peut en aucun cas sous-estimer aucune équipe. Toutes les équipes qui sont venues ici, toutes les équipes qui sont là, c'est parce que tout simplement ils ont bataillé dur pour être là, éliminer d'autres grosses écuries pour être là. Et puis, nous, on n'a pas non plus cette manque d'humilité, cette prétention de ne pas choisir, de ne pas respecter nos adversaires. Et ça, tu le sais, tu nous suis depuis des années. La meilleure façon dont nous devons préparer nos matchs, c'est ce qu'on va faire, que ce soit une grosse équipe, une soi-disant grosse équipe ou bien une petite équipe. Nous, tous les matchs sont importants. Mon staff et moi, les joueurs, tous, on est aujourd'hui prêts à respecter ces trois équipes-là. Mais comme je l'ai dit, on ira là-bas sans complexe d'infériorité. Notre expérience, notre vécu aussi nous donne des armes à faire valoir. C'est à nous d'avoir confiance en nous. Mais crois-moi, que ce soit la Hollande, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Équateur, c'est très compliqué à les manœuvrer, mais nous sommes le Sénégal et nous sommes capables aussi de passer. Merci. Soda Thiam. Bonjour coach et bonjour à tous. Coach, vous allez aborder cette Coupe du Monde Qatar 2022 avec 18 joueurs novices, c'est-à-dire 18 joueurs qui vont participer pour la première fois à une Coupe du Monde. Et vous y allez avec 8 joueurs seulement qui étaient là en 2018. Comment est-ce que vous comptez gérer le groupe? Et est-ce que aussi, tout à l'heure vous l'avez dit, vous avez retenu des leçons concernant la dernière participation du Sénégal à travers donc les avertissements, les cartons jaunes. Est-ce que vous avez conscientisé les joueurs sur cela également? Merci. Écoutez, je ne peux pas retenir mes joueurs. Moi, je pense que mes joueurs doivent jouer libérés, sans pour autant penser au carton, etc. C'est très pertinent ce que tu dis, je l'ai dit aussi. J'ai dit que certains sont expérimentés, d'autres le sont moins, mais en réalité, c'est tous des compétiteurs de haut niveau pouvant justement faire face à ces défis d'envergure. Maintenant, comme je vous le dis, depuis 2015, je suis à la tête de cette équipe nationale. En 2012, on était aux Jeux Olympiques. C'est la base de cette équipe-là. En 2015, je suis parti avec eux. Mais si vous regardez de 2015 à 2019, l'équipe, bien sûr, a évolué, a très bien évolué. De 2019 à 2022, l'équipe a pu aussi s'est améliorée. Bien sûr, c'est ça le football. L'équipe nationale, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. C'est des joueurs qui doivent arriver, c'est des joueurs qui doivent aussi assurer leur place au sein de cette tanière. La blessure de Bouna Sarr, je n'y peux rien. Un garçon comme Saliou, sa situation aussi, je n'y peux pas grand-chose. Bien sûr que c'est des garçons que j'aurais bien aimé amener et rester dans ce constance-là, dans cet équilibre-là. Mais tant bien que mal, on a essayé quand même de rester dans cette constance et cet équilibre-là. Merci. Et on prend la toute dernière question en français. Oui, monsieur. C'est le nom? Bakary. Bakary Cissé. Oui. Bakary Cissé, oui. Bonjour. Oui, allez-y, Bakary. Oui, Bakary, allez-y. Coach. Le micro. Je tiens tout à l'heure à faire un peu de calcul par rapport à votre liste. Et j'ai constaté que vous avez gardé 96% de l'ossature qui était à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique plutôt, avec des certitudes et des acquis. Aujourd'hui, que l'équipe du Sénégal ne joue pas de match amical avant le début de la compétition, n'êtes-vous pas inquiet de subir des perturbations dans votre organisation si on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont subi ça et là des petits coups dernièrement? Je veux parler de Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, et surtout Sadio Mané.
Merci. Ma deuxième question, s'il vous plaît. Que vous arrivez en quart de finale, ne pouvez pas éviter cela ne constitue pas un piège qu'il fallait éviter si on sait que depuis 2015 jusqu'ici vous avez atteint tous vos objectifs. Merci. Écoutez, je prie Dieu de continuer à atteindre les objectifs. Il n'y a pas d'obstacle, Bakary. Moi, je suis un compétiteur de haut niveau. Souvent, je sors de mon confort. Je veux dire, aujourd'hui, il ne s'agit pas de signer un contrat avec des assurances de rester éternellement à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Un entraîneur, c'est des objectifs, bien sûr. Et ces objectifs-là, c'est les quarts de finale, c'est les demi-finales, c'est la finale, c'est gagner la coupe. Vous oubliez que je suis le seul entraîneur qu'on a assigné l'objectif d'aller gagner une coupe au monde, d'aller chercher une coupe. Donc, c'est mon quotidien. Donc, ça ne me cause aucun problème. Voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux et je veux que mon équipe soit ambitieuse. Mais ce qui est important, au-delà de penser au quart de finale, c'est surtout prendre les matchs les uns après les autres. C'est ce qui est important. On a d'abord la Hollande, on a après le Qatar, après on a l'Équateur. Et à partir de là, écoutez, en huitième de finale, nous savons que ces genres de matchs-là, à élimination directe, on est capable de créer la surprise. Mais en réalité, le contrat, c'est comme ça. Je veux dire, le contrat, on ne peut pas le bouger. On ne peut pas aller à une Coupe du Monde sans objectif. On ne peut pas aller à une compétition sans objectif. C'est valable pour moi, c'est valable pour tous les 31 entraîneurs qui sont de l'autre côté. Donc ça, c'est zéro problème. Maintenant, concernant la blessure et les manques de matchs de préparation juste avant la compétition, c'est comme ça que je l'ai voulu avec mon staff. On n'a pas voulu mettre un match entre le 14 et le 24 parce qu'il y a beaucoup vous avez vu les blessures qu'il y a, donc on ne va pas prendre le risque encore de nous mettre en danger en mettant un match à quelques jours de notre premier match. On a préféré vraiment garder et optimiser cette semaine-là pour pouvoir justement travailler et bien travailler avec notre groupe pour mieux préparer justement cette Coupe du Monde et notamment notre premier match contre la Hollande. Merci, coach. Nous avons largement empiété sur la partie Wolof. C'est la raison pour laquelle, la partie Wolof, c'est la raison pour laquelle la question que le président Abdoulaye Thiam voulait poser, vous allez la poser en Wolof, s'il vous plaît. Et on enchaîne. C'est bon, d'accord. Donc, les nous tambali Wolof bi, buñ la dalalé ba paré coach. Dañuy tënk rek yenn laaj yi nga xam ne suñu naataangoo yi laaj nañ ko fi léegi waaw balaa ñuy def waaw les nouvelles de Sadio puisque yow yaa ko laaj woon moom moo ko loon Sénégal yëpp bëgg nañ xam Sadio Mané mbiram fan la toll fu nekk nii. waaw di leen remercier yéen ñëpp di leen sant bu baax si seen teewaay tey ci conférence de presse bi di wax Sénégalais yi fépp fu ñu mënta nekk seeni doom. seeni rakk ñu ngi waajal tey coupe du monde bi di sàkku ñaan ci Sénégalais yëpp fépp fu ñu mënta nekk ñu ñaanal ñu fu ñu jëm noonu yàlla may ñu fa ndam comme ni mu ñu ko mayee ci Égypte ci barke Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam